Bienvenue sur ce résumé de Un rien peut tout changer. Micro-action, méga impact de James Clear. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Les bonnes habitudes produisent des résultats qui se multiplient rapidement, tout comme l'argent qui croît grâce aux intérêts composés. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les habitudes s'accumulent. La fusion positive se produit en termes de productivité, de connaissances et de relations. L'agrégation négative apparaît dans les périodes de stress, de pensées négatives et d'indignation. Vous pouvez appliquer la méthode des composés à de nombreux domaines, tels que la productivité. Cela semble peu lorsque vous accomplissez une tâche supplémentaire au cours d'une journée, mais cela compte lorsque vous le mettez en œuvre dans votre carrière. En automatisant certaines tâches, votre cerveau gagne en liberté pour penser à des choses plus importantes. En apprenant tout au long de la vie, vous tirez parti de la capacité d'accumulation des connaissances. Il existe plusieurs façons de pratiquer l'agrégation. Par exemple, la lecture vous incite à penser différemment et introduit de nouvelles idées. Grandir dans la gentillesse produit également un intérêt composé en termes de relations. Les gens sont prédisposés à aider ceux qui ont été gentils avec eux. Les éléments négatifs ont également tendance à s'accumuler. Des facteurs de stress mineurs peuvent sembler isolés au début, mais avec le temps, ils se transforment en problèmes de santé graves. L'éducation des enfants, les embouteillages, une légère augmentation de la tension artérielle, entre autres, sont des sources courantes d'inquiétude. Le sentiment de stress se transforme alors en problème plus important. Les pensées négatives peuvent également s'accumuler. L'accumulation de pensées qui n'améliorent pas la vie créera une réalité négative pour vous. Soyez attentif à la façon dont vous vous considérez et dont vous considérez les autres. Il en va de même pour l'indignation. Souvent, c'est une combinaison de micro-agressions qui débouchent sur des protestations et des troubles civils. Mais nous aimons mettre cela sur le compte d'un seul événement, comme s'il s'agissait d'un cas isolé. Les petits changements semblent insignifiants jusqu'au point de basculement ou un seuil. Ce seuil est connu sous le nom de plateau du potentiel latent. Pour obtenir les résultats que vous recherchez, vous devez faire preuve de patience. Le saviez-vous? Selon James Clear, une amélioration ou une régression quotidienne d'1% vous permettra d'être 37 fois meilleur ou moins bon au bout d'un an. Point clé 2. Mettre fin à une mauvaise habitude est une tâche ardue. Il est compliqué de prendre de bonnes habitudes et peut-être encore plus difficile de se défaire des mauvaises. Pourtant, c'est possible. Il existe une astuce. Au lieu de vous concentrer sur le résultat que vous cherchez à atteindre, qui peut vous sembler si lointain, passez du temps à créer une structure efficace qui vous permette de progresser vers l'objectif. Les objectifs vous indiquent où vous voulez aller, et les systèmes vous montrent comment y parvenir. Tout le monde peut se fixer des objectifs, mais ceux qui les atteignent ont créé une bonne stratégie pour y parvenir. Ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est le système de petites améliorations continues que les gagnants mettent en œuvre et qui les aident à atteindre leur objectif. James Clear. Les objectifs sont éphémères. Tout le monde veut des résultats, mais les problèmes refont souvent surface avec cet état d'esprit. Les changements durables découlent de la création d'un processus approprié et de l'automatisation des procédures. L'enthousiasme suscité par la réalisation des objectifs est généralement de courte durée. En outre, les personnes qui se concentrent sur les objectifs ont tendance à repousser le bonheur. Avec une mentalité axée sur les systèmes, vous appréciez chaque étape qui mène au but. Si les choses que vous faites vous plaisent, vous aurez envie de les refaire. Une mentalité axée sur les systèmes vous libère d'une approche rigide pour atteindre vos ambitions. Parfois, la vie survient et vous devez faire un détour sur le chemin de la réussite. Un bon système s'adapte facilement aux nouvelles situations tout en gardant la destination à l'esprit. Les objectifs font souvent obstacle à la création de processus durables. Les vieilles habitudes reviennent lorsque rien ne peut vous soutenir au-delà de votre objectif. Par exemple, si vous avez l'intention de perdre 9 kilos, il existe des moyens de parvenir à vos fins. Cependant, vous risquez de revenir à vos vieilles habitudes après avoir atteint la barre des 9 kilos, car vous devez encore créer un système efficace qui vous aide à gérer votre poids. Vous ne jouez pas pour gagner un match, mais pour devenir un champion. Les habitudes atomiques créent de véritables champions. Lorsqu'ils sont assemblés, les petits atomes forment des molécules,
tandis que les habitudes atomiques génèrent des systèmes fonctionnels entiers. Point clé 3. Il est plus important de changer qui vous êtes que de vous concentrer sur votre objectif car cela rend le changement durable. 2 raisons expliquent les difficultés que nous rencontrons pour changer nos habitudes. Nous essayons de changer les mauvaises choses. Nous essayons de changer de la mauvaise manière. Il existe 3 niveaux de développement comportemental, le résultat, le processus et l'identité. 1. Les résultats sont le fruit du changement. 2. Les processus sont des actions que vous entreprenez pour mettre en œuvre le changement. 3. L'identité, ce sont les croyances. La question qui se pose lorsqu'il s'agit de développer des habitudes durables est celle de la direction du changement. C'est le changement de caractère qui devrait être au centre de vos préoccupations, et non la réussite. La modification des croyances doit précéder la modification du comportement. Ce que vous êtes est plus important que les choses que vous faites. Si une habitude fait partie de votre personnalité, les chances que vous la conserviez sont beaucoup plus élevées. Prenez le temps de réfléchir à la personne que vous voulez être. Demandez-vous ensuite ce que vous devez faire pour devenir cette personne. Le comportement est souvent une réponse ou une manifestation extérieure de l'identité. L'endormissement cognitif se produit lorsque vous suivez les normes que vous avez connues en grandissant sans remettre en question les discours. Vous changerez à mesure que vous prendrez conscience des scénarios que vous jouez dans votre vie. Par exemple, vous êtes moyen en mathématiques et votre expérience vous a conditionné à penser que les mathématiques ne sont pas faites pour vous. Au fil du temps, vous accumulez des preuves à partir de vos notes qui renforcent la croyance que vous êtes mauvais en maths. En changeant votre façon de penser ou votre croyance à propos des mathématiques, vous créez une nouvelle réalité. Après tout, vous êtes dans la moyenne, pas mauvais. Vos convictions se forment tout au long de votre vie. Pendant l'enfance et l'adolescence, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir sur vos valeurs. C'est votre environnement qui les détermine, notamment vos parents, votre école, vos amis et les médias que vous consommez quotidiennement. Cette influence peut être bénéfique, en fournissant des croyances utiles et perspicaces, ou néfastes, en nuisant à votre vision du monde et à votre attitude générale. Une fois adulte, vous pouvez consciemment démanteler ces croyances et laisser la place à celles qui vous sont bénéfiques. Vos activités peuvent vous aider à changer votre identité pour le mieux. Point clé 4. Comprendre le concept d'habitude basé sur l'identité et utiliser la boucle des habitudes. Les habitudes et l'identité se nourrissent mutuellement. C'est une voie à double sens. Toutefois, il est essentiel de consacrer plus de temps à l'identité qu'aux résultats de vos objectifs. Si vous mettez vos valeurs au premier plan, vos résultats s'aligneront sur vos convictions. L'avantage le plus important des habitudes est qu'elles peuvent modifier la perception que l'on a de soi-même. Si une habitude vous fait du bien, intégrez-la à votre routine. En revanche, si l'habitude et les résultats vous dérangent, vous éviterez probablement de la répéter. Le cerveau automatise les habitudes parce qu'il les trouve satisfaisantes. Elles existent en tant que levier pour vous aider à conserver votre énergie. Les habitudes sont des raccourcis mentaux acquis par l'expérience. À mesure que les habitudes se créent, le niveau d'activité du cerveau diminue. Vous apprenez à vous concentrer sur les signaux qui prédisent la réussite et à ignorer tout le reste. James Clear. En automatisant les choses essentielles de la vie, vous créez de l'espace mental pour vous-même. La créativité naît de la création d'un espace mental pour la pensée. Lorsqu'il y a de l'espace pour de nouvelles pensées, vous pouvez développer des plans et des idées avec une meilleure portée et une meilleure substance. Point clé 5. La boucle des habitudes explique que toutes les habitudes se forment selon une procédure en 4 étapes: le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Il s'agit d'un signal lorsque quelque chose incite le cerveau à susciter un comportement. Une fois le comportement déclenché, vous commencez à en avoir envie. Tant que vous ne répondez pas à ce besoin, vos émotions continueront d'être désordonnées. Répondre à un désir vous procure une récompense. Vous répétez vos actions et créez une boucle d'habitude lorsque vous recevez l'avantage. Chaque habitude a un objectif représenté par la récompense qu'elle procure. Le signal vous montre la récompense. Ensuite, vous désirez la récompense. En répondant, vous travaillez pour l'obtenir. Les récompenses nous servent de 2 manières. La satisfaction. L'enseignement. Pour qu'un comportement se développe,
Les 4 étapes, signal, envie, réponse et récompense, doivent être présentes. Il existe 2 groupes de stades. La phase du problème, le signal et l'envie. La phase de la solution, la réponse et la récompense. Pour créer de bonnes habitudes, vous pouvez adopter ces 4 principes de changement de comportement. Soyez clair. Rendez-le attrayant. Rendez-le simple. Rendez-le agréable. L'inversion de ces lois permet également d'éliminer les mauvaises habitudes. Faites-le disparaître. Rendez-le peu attrayant. Rendez-le difficile. Rendez-le sans intérêt. Point clé 6. Vous devez prendre conscience de vos habitudes car le changement de comportement commence par une prise de conscience. L'entraînement permet à votre cerveau d'identifier les choses sans effort. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients du nombre d'activités que notre cerveau automatise déjà. La pousse des cheveux, la circulation sanguine, la respiration, la digestion, entre autres, sont des ordres automatiques donnés par le cerveau aux parties du corps concernées. Il y a plus en vous que votre moi conscient. Vous pouvez entraîner votre cerveau à automatiser les bonnes habitudes de sorte que vous n'ayez pas à faire attention à ce que vous faites. Au bout d'un certain temps, le signal devient inutile et votre cerveau a appris à rendre l'habitude automatique. Lorsque quelque chose est une habitude, vous le faites sans y prêter attention. La prise de conscience constitue la première étape d'un changement de comportement. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la conduite. Au début, vous êtes conscient de chaque petit détail et vous avez du mal à faire plusieurs choses à la fois. Mais avec la pratique, la conduite devient automatique et vous pouvez exécuter plusieurs commandes simultanément. La stratégie pointer et appeler est utilisée par le système ferroviaire japonais pour minimiser les erreurs susceptibles d'entraîner des accidents. Les opérateurs pointent des objets et donnent les ordres en même temps qu'ils le font. Ils nomment chaque objet et indiquent ce qu'il faut en faire. Cette activité apparemment banale réduit les risques en faisant prendre conscience de choses dont on n'était pas conscient auparavant. Une autre étape essentielle du changement de comportement consiste à tenir une fiche d'habitude. Cette fiche contient une liste des habitudes que vous pratiquez quotidiennement, qu'elles soient bonnes, neutres ou mauvaises. Les habitudes neutres sont marquées du signe égal, les bonnes sont marquées du signe plus et les mauvaises sont marquées du signe moins. Vous avez des tendances positives si vous obtenez un score positif en additionnant toutes vos habitudes. Un score net négatif indique une tendance négative. Prenez votre temps pour changer vos habitudes dans un premier temps. Observez les conséquences de vos choix et tirez-en des leçons avant de décider de ce qu'il convient de faire. Le saviez-vous? La stratégie consistant à pointer et à appeler diminue le nombre d'erreurs jusqu'à 85% et réduit les accidents de 30%. Point clé 7. L'intention de mise en œuvre et l'empilement d'habitudes sont des techniques efficaces pour créer et maintenir les habitudes souhaitées. Une intention de mise en œuvre est une stratégie qui vous oblige à indiquer le moment et le lieu de l'activité que vous souhaitez réaliser. La formule est simple et se présente de la façon suivante. Je vais, comportement, à heure, dans, lieu. Bien qu'il existe de nombreux signaux pour vos actions, les 2 plus courants sont l'heure et le lieu. Les intentions de mise en œuvre s'appuient sur ces 2 rappels. L'accumulation d'habitudes est une technique qui vous encourage à combiner des habitudes. Vous pouvez associer votre café du matin à la lecture du journal télévisé. Il est plus facile d'acquérir une nouvelle habitude lorsque vous la rattachez à une habitude existante. Une chaîne entière de schémas peut se former à partir des principes fondamentaux de l'empilement des habitudes. Vous ne serez pas submergé par le fait de faire quelque chose de complètement différent et de partir de zéro. Au contraire, vos habitudes existantes vous apporteront le confort nécessaire et vous les compléterez par des changements mineurs. L'efficacité de l'empilement de routine dépend du signal de base qui amorce la chaîne. Avec cette technique, vous n'avez pas à vous soucier de l'heure et du lieu. Le schéma existant a intégré ces détails. Ce sont des moyens efficaces d'appliquer la première loi du changement de comportement. Les signaux que créent ces stratégies sont frappants et leur application correcte permet de susciter facilement un nouveau comportement. Votre environnement vous amène souvent à faire certains choix qui trahissent votre identité. Subtilement, votre environnement peut vous amener à vous comporter de manière spécifique. Kurt Lewin
a suggéré que le comportement est une fonction exécutée par une personne dans les conditions de son environnement. Vous devriez en être plus conscient et savoir quand ne pas succomber aux impulsions que le monde extérieur crée pour vous. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer et que vos amis fument fréquemment, vous devriez noter quand l'envie de fumer se fait sentir simplement parce que vous ne voulez pas manquer ce moment. Moins de 20 ans plus tard, un économiste, Hawkins Stern, a découvert que le même principe s'appliquait à la publicité. Stern a découvert que le fait de voir un produit pour la première fois peut inciter les acheteurs à créer un besoin dans leur esprit pour celui-ci. Il a appelé ce phénomène suggestion d'achat impulsif. Point clé 8. Chaque être vivant comprend le monde à sa manière et aime les récompenses sans attendre. Le principal moyen de perception de l'homme est son système nerveux sensoriel. Sur les 11 millions de récepteurs, c'est la vue qui en occupe le plus grand nombre, 11 millions. L'avantage est que vous pouvez créer un environnement dans lequel vous voyez ce que vous voulez voir. Une habitude peut devenir attrayante si elle est accompagnée des bons signaux visuels. Vous pouvez utiliser des stratégies qui encouragent les mauvaises habitudes pour promouvoir les bonnes. Vous avez plus de chances de prendre une habitude lorsqu'il y a plusieurs déclencheurs dans votre environnement. Les scientifiques ont découvert que les personnes qui ont une grande maîtrise de soi ont conçu leur vie de manière à éviter les signaux qui pourraient leur faire perdre le contrôle. Réorganisez votre environnement pour obtenir les résultats que vous recherchez dans votre vie. La maîtrise de soi fonctionne lorsque vous vous retrouvez dans une situation compromettante de manière inattendue. Lorsque vous devez faire preuve de force au quotidien pour résister aux tentations, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez dans le piège. Optimisez votre environnement afin d'économiser votre volonté pour le moment où vous en aurez besoin. Le monde en ligne fait partie de cet environnement. Nous voulons répéter les activités qui nous procurent de la joie. Le cerveau humain apprécie les récompenses immédiates. Un partenaire de responsabilisation peut vous aider à exiger des sanctions pour les habitudes que vous voulez abandonner. Les êtres humains ont tendance à rechercher l'approbation des autres. C'est pourquoi nous voulons conserver les contacts sociaux que nous avons établis. Il est plus facile de progresser lorsque l'habitude que vous prenez correspond à vos valeurs et ne vous oblige pas à faire des choses que vous ne connaissez pas. Ce défi est important car nous avons tendance à nous désintéresser des choses ennuyeuses et routinières. La satisfaction vient du fait que l'on a surmonté une forme d'obstacle. La pratique délibérée permet de rester vif et d'ouvrir les yeux sur des erreurs que la routine ne permet pas de voir. Par exemple, une personne qui a appris à conduire peut trouver difficile de continuer à voir les aspects de sa conduite qui ont besoin d'être améliorés après un certain temps. Mais l'intention vous pousse constamment à avoir un sens de la conscience qui vous indique les éventuels angles morts. Les habitudes et les actions intentionnelles permettent d'atteindre la finesse. Point clé 9. La réponse du cerveau aux opportunités alléchantes est immédiate. Le changement dans les niveaux de dopamine indique la seconde où un désir apparaît. La dopamine est essentielle à la formation des habitudes. La plupart des substances addictives libèrent une forte dose de dopamine. Il est donc difficile de s'en défaire. Les activités régulières telles que boire de l'eau, avoir des relations sexuelles et manger libèrent également de la dopamine. L'anticipation d'une récompense a une emprise plus forte sur le cerveau que la récompense elle-même. C'est ce sentiment qui est à l'origine de toute action. Faire quelque chose que l'on aime, avec le bon comportement, rend la chose plus attrayante et constitue un processus connu sous le nom d'association de tentation. L'association des tentations est une application du principe de Premack, qui stipule que les comportements les plus susceptibles de se produire peuvent encourager les comportements moins plausibles. Nos contextes culturels déterminent les comportements que nous aimons. Notre désir inné d'appartenir à un groupe ou à une tribu nous pousse à adopter des comportements que le groupe loue. Ce groupe peut être constitué de personnes que nous admirons, de personnes qui partagent les mêmes origines que nous ou de nos proches. Le comportement du groupe l'emporte souvent sur le comportement individuel. Si une personne qui n'est pas une brute garde des brutes comme amies, elle risque de devenir elle-même une brute pour paraître cool aux yeux du groupe. Vous devez être conscient de l'influence que les comportements extérieurs exercent sur vous. C'est aussi une bonne idée de s'entourer de personnes qui vous font vous sentir bien
et qui ne vous force pas à faire quelque chose qui vous met mal à l'aise. La fréquence est plus importante que la durée lorsqu'il s'agit de créer une habitude. La pratique répétée vaut mieux qu'une planification et une mise en œuvre élaborée lorsqu'il s'agit de développer une habitude. La simplicité est le troisième principe du changement de comportement. Faire quelque chose plusieurs fois signifie qu'il faut le faire petit à petit. Éliminez autant d'obstacles que possible pour vous assurer que vous continuez à prendre une nouvelle habitude. Veillez à ce que vous puissiez l'achever en peu de temps. Appliquez la règle des 2 minutes. Chaque nouvelle habitude ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes. Le temps devrait augmenter une fois que vous l'avez maîtrisé. Faites l'inverse pour les habitudes que vous souhaitez abandonner. Rendez la pratique difficile. Si vous limitez l'accès aux signaux de formation d'habitude, vous finirez par les éliminer de votre vie. Conclusion du résumé. Les habitudes changent lorsque l'on s'engage à s'améliorer de 1% par jour pendant une période prolongée. Comme des atomes, les améliorations s'empilent pour former un organisme entier. Concentrez-vous donc sur la création de systèmes qui vous permettent d'empiler les atomes. En vous concentrant sur les systèmes, vous vous assurez de continuer à vous améliorer après avoir atteint des objectifs ou des étapes spécifiques que vous vous êtes fixés. Avant que quelque chose ne devienne un signal, il faut lui attribuer une signification. Si vous ne prenez pas conscience d'un signal, il vous sera impossible d'en avoir envie. Le contentement de la situation actuelle constitue la clé du bonheur. Le bonheur disparaît dès qu'un nouveau désir apparaît. Nous aspirons à la représentation du plaisir créé dans notre esprit. La force motrice du comportement est le désir. Si vous nourrissez le désir de prendre l'habitude nécessaire, vous la maintiendrez. Les émotions sont le moteur de l'action. Les raisons logiques ne sont pas aussi puissantes que les émotions lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, et le désir précède la réponse. Ce sont nos sentiments qui déterminent ce que nous faisons. Nous n'évaluons les actions qu'après les avoir réalisées. Lorsque ces actions sont satisfaisantes pour notre cerveau, elles nous rappellent ultérieurement de les répéter. Soyez attentifs à ceux qui vous procurent de la satisfaction. À essayer. Créez une feuille de route des habitudes pour voir si vous avez un schéma positif ou négatif net. Identifiez une habitude que vous souhaitez arrêter et une autre que vous souhaitez développer. Appliquez les méthodes appropriées aux habitudes. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.